Alors, samedi le 18 avril, c'est Superman Day! En fait, Supergirl Day quasiment. Tu passes à la librairie, tu n'as besoin de rien acheter, c'est sûr qu'on apprécie toujours, mais il y a un choix de 5 bandes dessinées pour la journée. Un Superman. La première partie de Panic in the Sky, c'était malade, ça, c'est avant que j'aille à la librairie, ça fait plus que 32 ans. Supergirl! Supergirl! Supergirl avec Superdog puis Supercat! Puis là, en plus, l'OVMF vous offre... Non, pas ce que dans la... Ben oui, ce qu'il y a dans la boîte, mais pas ce qu'il y a sur la boîte. J'ai un tas de CD du concert super-héros avec Superman the Movie qui est dedans. C'est gratis. Fait que t'as encore un lecteur de CD. Il est gratis. En parlant de l'orchestre avant de musique de film, j'ai des billets pour le concert des Incroyables au mois de juin. Passe à la librairie. Tu n'es pas obligé d'attendre Superman Day. Tu peux passer tout de suite. C'est gratis. On n'en a pas pire, mais c'est sûr que les quantités sont limitées. Les CD avec et les BD aussi. Premier arrivé, premier servi. Fait que ça, c'est tout le temps. Superman Day, c'est le 18 avril. En français, saison 2, Deadpool Samurai, Deadpool en manga, volume 1 de la saison 2 avec 2 covers différents. Une nouvelle BD de Pat Boutin! Ben oui. Puis qui va être Cover Pro! Oh yeah, juste pour toi, mon Pat. Parce que Patrick Boutin gagne. A participé à la 3e partie du Darkness contre Angelus. Il a fait les dessins de la 3e partie et un couvert variant. Pat en couverture. Tant qu'on en a. Fait que là, il y a un bruit dans le mur. On dirait que c'est les fonds la laveuse est à spin chez le voisin. Je ne sais pas si ça rentre dans le micro. C'est gossant. En plus, il pleut et ça coule dans le plafond. Je sais pas si tu as vu le film Comic Book Villains. Garde-toi. Va voir ça. Ça doit se trouver facile. Comic Book Villains. Quand j'ai vu ce film-là à l'époque, puis le gars, il y a un comic shop. En tout cas, c'est une guerre entre 2 comic shops dans un village, dans une ville. Et quand il pleut, lui, il est là partout avec ses chaudières. Et je le filais pas mal, ce gars-là. Ça fait 32 ans. 4 locaux différents. 4. Ça a tout le temps coulé le toit, mais tout le temps. Mais pas chez le voisin, chez Johnny. Le spin est fini. Puis là, tantôt, en parlant de 32 ans, tantôt, il y a un monsieur qui rentre. Il dit « Ouais! Sont où tes CD? C'est la boîte à CD! » Ouais. Fait que la boîte à CD, c'est une première. Je l'avais pas eu, celle-là. J'ai eu la boîte à barbecue, la boîte à Black & Decker. Je me suis fait même ostiner par quelqu'un, ça fait peut-être 15 ans de ça, que c'était une compagnie d'assurance qui était là. Mais là, c'était... Non, c'est des bandes dessinées, monsieur. Fait que voilà, la boîte à CD. Ah oui, puis à un moment donné, dans l'annuaire, les téléphonistes de Bell ou whatever, le monde cherchait des boîtes. Une entreprise qui vendait des boîtes. Fait qu'il me chipait ça à moi. Vous avez des boîtes à vendre? Des boîtes de comics, là. Mais c'est tout. On fait pas de boîtes, là. Ça t'a fait des années, puis à un moment donné, ça l'arrête. Je sais pas si tu as vu dans une de mes shorts, mais on a eu de la belle visite. Le scénariste Le Renard, Monsieur Le Renard, scénariste de la bande dessinée Thrillerville. Il vient faire un petit tour, puis il va voir la short, puis la fin va être à la fin de cette vidéo. Pour voir le petit dessin qu'il a fait dedans. Un petit Hellboy. J'ai fait aussi beaucoup une grosse run de G.I. Joe. Les numéros clés sont tous vendus. Parce que j'avais même pas besoin de les sortir. Mais toute la run au complet qui est encore disponible est dans la bin et sur le mur. Fait qu'en short, sur TikTok, YouTube, tu peux voir, je fais la chose au complet qu'il y avait dans la bin, mais il reste encore d'autres livres sur le mur que je montre pas dans la vidéo.